Pendant longtemps, le monde du mannequinat a semblé lointain, presque inaccessible, régi par des codes stricts, des exigences physiques parfois irréalistes et des critères souvent plus étroits que la diversité du monde qui nous entoure. Mais le temps a fait son œuvre et aujourd'hui, sans renier l'histoire, le mannequinat s'ouvre, s'écoute, s'adapte. Les podiums ne sont plus réservés à un idéal unique, mais deviennent un reflet de la vraie vie, des visages pluriels, des parcours uniques et d'une beauté qui s'exprime autrement. Ce n'est pas une rupture, c'est une évolution, une ouverture, une respiration nouvelle. Je suis à Top Model Europe et un jour je serai le mannequin de l'année. Derrière chaque grande aventure, il y a une vision. Et Top Model Europe Suisse en est une. Celle d'un concours qui a voulu réinventer les codes et offrir à la Suisse un nouveau tremplin attendu depuis longtemps. Une compétition pensée pour mettre en lumière les talents, sans barrière, sans case, sans format imposé. Parce que ici, le style ne se résume pas à une image, il se ressent dans l'attitude. Un concours où la diversité n'est pas un mot marketing, mais une réalité vécue. Où chaque participant arrive avec son histoire, ses doutes, son rêve et surtout ce petit truc unique qui le rend différent. Et cette année, pour la toute première fois, la Suisse a accueilli sa grande finale nationale de Top Model Europe dans un lieu emblématique, le Marriott Hotel Genève. Un lieu d'élégance et de raffinement situé entre le lac Léman et l'aéroport. Un hôtel 4 étoiles où le confort moderne, la gastronomie raffinée et le service d'exception se rencontrent. Un cadre idéal pour vivre une expérience unique et inoubliable. Alors, je m'appelle Ulysse Freitas, directeur de casting de Top Model Europe Suisse. Top Model Europe, c'est un concours auquel j'ai participé moi-même d'ailleurs en 2015 et que j'ai gagné. Top Model Europe, en fait, c'est un concours de mannequins, pas seulement. En fait, c'est un concours qui promeut les mannequins en devenir. L'idée, c'est casting, demi-finale, finale suisse. Et ensuite, donc, les candidats qui sont sélectionnés vont partir à Paris ou à Bruxelles, selon les années, pour la grande finale. Là, ils seront justement à la vue des diverses marques qu'on peut retrouver sur Paris, mais à d'autres endroits. L'idée, justement, c'est de les exposer à ces marques pour que les marques puissent, en quelque sorte, faire leur course, si je peux le dire ainsi. Sur plus de 1000 candidats venus de toute la Suisse, il n'était plus que 40 à décrocher leur ticket pour la grande finale. 40 visages, 40 histoires, 40 rêves à concrétiser. Pendant des semaines, ils ont tout donné. Certains ont mis leur quotidien entre parenthèses, laissant leur famille, leur travail, leurs habitudes pour vivre pleinement cette aventure hors du temps. Ils savaient que cette opportunité ne se représenterait peut-être jamais et que chaque répétition, chaque sourire, chaque regard comptait. Sous la direction d'Ulysse et de son équipe, ces 40 finalistes ont plongé dans un entraînement intense, fait de rigueur, de passion, mais aussi d'humanité. Ils ont appris à marcher avec confiance, à poser avec intention, à respirer comme des pros et à trouver cette présence scénique qui transforme un simple pas en émotion. Mais au-delà des techniques, c'est une vraie transformation intérieure qui s'est produite. Ils ont appris à se regarder autrement, à croire en eux, à s'aimer un peu plus. Et dans les couloirs du Marriott, on voyait briller dans leurs yeux cette même flamme, celle de ceux qui n'abandonnent jamais. Parce qu'ici, ce qu'on cherche, ce n'est pas la perfection, c'est la détermination. Et ces 40 sur 1000 ont prouvé qu'ils méritaient pleinement leur place sur cette scène. Je m'appelle Katia et je participe à Top Model Europe pour plein de raisons, en fait, pour l'expérience, pour les connaissances, évidemment pour gagner. Et oui, en fait, c'est pour me remettre dans le monde de la mode parce que j'ai arrêté ça pour un petit moment. Et là, j'ai recommencé il y a peu de temps. Et du coup, voilà, je me dis c'est une super expérience. Il y a une très bonne énergie, une très bonne réputation également. Et je me dis que ça peut être l'occasion de grandir et d'aller plus loin. Salut à tous, je m'appelle Fabien. Je participe à la finale de Top Model Europe, ici à Genève. J'ai trop hâte. Je me réjouis en fait d'une nouvelle expérience, d'un nouveau défi et de me relancer justement un peu dans ce monde de la mode qui me passionne depuis toujours déjà. Et j'aimerais justement entrer dans ce monde un peu plus de manière active pour créer des nouvelles expériences, éventuellement trouver des jobs aussi. J'aimerais vraiment m'orienter un petit peu plus dans ce domaine qui me plaît beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lydie et aujourd'hui je représente Milan Mad, qui est une très belle marque que vous allez découvrir aujourd'hui grâce à l'événement. Aujourd'hui, on aura l'occasion de voir les vêtements de Milan Mad sur les mannequins qu'on aura sélectionnés.
Nos mannequins ont eu la chance de découvrir Milan Mad, une marque moderne, élégante et pleine de caractère. Ils ont porté la collection et pour cela, il a fallu s'adapter. Près de 25 pièces étaient disponibles, différentes coupes, différents styles, différents looks. L'exercice était simple mais essentiel pour leur futur. Se prêter au jeu comme lors d'un vrai défilé ou d'une collaboration avec une marque. Savoir changer de tenue, s'ajuster rapidement et incarner l'esprit du vêtement. C'est aussi ça le métier de mannequin. Mais au-delà du travail, ce moment a surtout permis de détendre l'atmosphère. Ils ont essayé, testé, rigolé, posé pour quelques photos, bref, ils ont profité. Et tout ça les a mis dans l'énergie parfaite pour la suite de la journée. Parce que le soir, ils allaient défiler non seulement dans leur propre tenue, mais aussi dans celle de Milan Mad. Une belle préparation, un vrai échauffement et surtout une ambiance super décontractée où tout le monde s'est amusé et a partagé un vrai moment de mode. Pour cette aventure, nos mannequins ont été pris en main par une école de coiffure de Genève, venue spécialement pour créer leur look du jour. Coupe, brushing, retouche, tout a été fait pour les préparer comme de vrais professionnels. Et juste à côté, nos maquilleuses professionnelles ont apporté leur talent pour sublimer chaque visage. Un maquillage adapté, précis, rapide, exactement comme dans les coulisses d'un vrai défilé. Cet exercice, ils l'ont adoré parce qu'au-delà du style, ils ont appris une chose essentielle, s'adapter. Quand une marque, un créateur ou une créatrice a des exigences pour un show, le mannequin doit savoir entrer dans cet univers. Coiffure, maquillage, retouche, c'est un travail d'équipe. Bien sûr, tout se fait dans le respect et la discussion entre le mannequin et le professionnel pour trouver le look parfait. Au final, cette étape a mis tout le monde dans l'ambiance. Motivé, stylé, détendu, prêt à briller pour le show du soir. Dans un concours comme Top Model Europe, il y a un moment où tout s'arrête et où tout commence vraiment. Le moment, c'est le défilé. Pour beaucoup, défiler, c'est juste marcher. On appelle ça aussi le catwalk, qui est le mot anglais pour désigner le podium de défilé dans la mode. C'est la passerelle sur laquelle les mannequins marchent pendant un défilé. Mais pour eux, les candidats, c'est bien plus que ça. C'est le passage obligé, l'épreuve qui révèle tout, la prestance, la confiance, la gestion du stress et la capacité à rester soi-même. Même quand tout va très vite. Parce qu'ici, ce n'est plus un simple exercice, c'est un test observé par un jury composé de 4 professionnels, 2 femmes, 2 hommes, que vous découvrirez dans quelques instants. Un jury qui connaît la mode dans tous les cas, les exigences des créateurs et les attentes des grandes scènes. Un jury qui voit tout, le regard, la posture, l'allure, l'énergie, et qui ne laisse rien passer. Mais avant de monter sur le podium, il y a ce que personne ne voit, les coulisses. Ici, chaque seconde compte. Les candidats doivent s'habiller vite, très vite, changer de silhouette, enfiler les pièces des créateurs, respecter chaque détail sans froisser, sans casser, sans abîmer le travail de ceux qui ont imaginé ces vêtements pendant des mois. Ils doivent faire attention au maquillage, à la coiffure, aux accessoires. Une erreur, un geste trop brusque et tout peut se jouer en 1 seconde. Dans ces moments-là, le stress est partout. On le voit dans leurs mains qui tremblent un petit peu, dans leur regard qui cherche un repère, dans leur respiration qui s'accélère avant d'entrer en scène. Ils se demandent, est-ce que je marche trop vite, trop lentement? Est-ce que le créateur aimera? Est-ce que le jury va me remarquer même? Et pourtant, malgré la pression, malgré la chaleur, malgré les changements qui s'enchaînent, ils avancent. Parce que c'est pour ça qu'ils sont là, pour vivre ce moment, pour ressentir l'adrénaline du backstage, pour montrer qu'ils sont vraiment. Et puis arrive l'appel, ce fameux « Next », le cœur bat plus fort, la lumière change, le silence avant la musique. Ils inspirent, une dernière vérification, un vêtement repositionné, un regard rapide vers le miroir et ensuite ils s'élancent. Le podium devient leur terrain de jeu, leur scène, leur minute de vérité. Une minute où rien d'autre n'existe, ni le stress, ni la fatigue, ni les doutes. Parce que défiler, c'est raconter une histoire, celle du créateur à travers une silhouette, mais aussi la leur. Une histoire faite de courage, d'effort, d'apprentissage et d'envie de briller. Top Model Europe, ce n'est pas seulement un concours. C'est un passage, un défi, un moment où chaque candidat découvre jusqu'où il peut aller quand il se donne vraiment. Et ce défilé, vous savez quoi? Ce n'est que le début. Voici le jury. À gauche, nous avons Mike, suivi d'Aïda, puis Marianne et pour terminer, Jeff.
Mike, mieux connu sous le nom de Eye Attraction, est le photographe de Tyla. Très créatif, il se distingue par son travail sur les angles et s'impose comme le meilleur dans cette discipline dans la région. Voici Aïda Ouro Madeli, mannequin international, égérie pour Zalando, active entre Londres et la Suisse, collaborant avec marques, magazines et défilés. Voici Marianne de Cocatrix, hygiéniste dentaire à Genève et ancienne Miss Suisse romande 2008, connue pour son parcours dans le domaine de la beauté avant sa carrière en santé dentaire. Et pour terminer, voici Jeff, mannequin suisse, récemment couronné Top Model Europe 2025, connu pour son travail international dans la mode et les concours masculins de mannequinat. Je mets dans la description leur lien pour Instagram si vous êtes intéressé à mieux les connaître. On arrive maintenant au moment le plus attendu de cette édition de Top Model Europe Suisse 2025. Le moment où la tension est à son maximum. Le moment où tout le travail, tous les efforts et toutes les émotions prennent enfin sens. Après plusieurs heures de préparation intensive et de défilés exigeants, le jury a rendu son verdict. Cette année, 4 vainqueurs ont été désignés, répartis dans 2 grandes catégories. La catégorie Fashion Model et la catégorie Commercial Model. Le défilé final a été une véritable épreuve de vérité. Les candidats ont enchaîné les passages, porté les différentes tenues, incarné des univers variés, parfois opposés. À chaque sortie sur le podium, ils devaient s'adapter, rester concentrés, gérer la pression tout en respectant le travail des créateurs, la posture, la démarche et l'attitude demandée. Dans la catégorie Fashion Model, le jury recherchait avant tout une forte présence, une silhouette qui impose naturellement, une démarche maîtrisée, assurer la capacité à porter la mode, à faire corps avec les vêtements, à raconter une histoire sans parler. Ici, en fait, chaque détail compte, le regard, la posture, la manière d'occuper l'espace. Le moment, voilà, fatidique que tout le monde redoute ou attend. On va commencer d'abord par l'enveloppe commerciale, d'accord? Donc voilà, il y a un gagnant et une gagnante pour ce prix-là. Donc nous allons ouvrir l'enveloppe des 2 personnes Roulement de qui tambour. remportent le premier prix. Goudou. Ça, c'est un drôle de tambour, je sais. Quelle tension! J'ai l'impression que je suis en train de découvrir mes résultats à l'ECG, là, je vous le dis. Alors, je vais commencer par le numéro. On commence avec la femme. Et la femme qui gagne le premier prix, c'est le numéro 14, Lara Aleik. Félicitations. Bravo. Magnifique, on peut encore l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Tu peux rester par ici, voilà, on va accueillir ton binôme. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Je suis choquée, mais merci beaucoup, hein. Merci vraiment, j'ai adoré l'expérience, merci beaucoup. Avec plaisir, bravo encore à toi, félicitations. Et à présent, je vais appeler du coup pour son binôme. Le garçon qui va venir le rejoindre ce soir, c'est le numéro 13, Vicente Maestre. Félicitations, bravo à toi. Et nous avons officiellement nos 2 gagnants du premier prix. D'un petit mot à dire? Je suis également choqué, merci beaucoup. Je vous laisse vous mettre ici tous les deux, comme ça on pourra faire des petites photos. On peut encore applaudir le numéro 13 et le numéro 14. Félicitations. Un grand bravo à tous les deux. Bien sûr, ce n'est pas encore fini puisque maintenant, il y a une deuxième enveloppe. Et là, on est sur du Fashion Model Ulysse. Attention, l'enveloppe est bien scellée. Il n'y a pas de trucage. Voilà, il n'y a pas de fil. Merci. Hop là. Hop là. La fille qui va venir rejoindre les 2 premiers gagnants et gagnantes. C'est un double numéro. C'est le numéro 33, Marie Cutler. Félicitations, bravo. Viens ici, il faut te donner ton écharpe. Là, regarde, il est juste là. Voilà.
Félicitations à toi, bravo. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire? Je suis... Waouh, mon cœur il bat beaucoup. Félicitations encore à toi, bravo. On peut encore l'applaudir. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule et dernière personne qui va venir rejoindre le trio. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le numéro 29, Alvin Ozeille. On peut encore applaudir, bravo à toutes et à tous, félicitations à tous les candidats et les candidates qui ont participé ce soir. Ulysse l'a très bien dit, Ulysse l'a magnifiquement dit. C'est une fin aujourd'hui, mais c'est un départ pour de nouvelles choses. Félicitations, l'aventure ne s'arrête pas là, il y a plein de trucs qui vous attendent. Moi, j'ai perdu face à Ulysse, d'accord? Moi, j'ai perdu face à Ulysse. Et aujourd'hui, ma vie, elle se passe très bien. C'est pas vrai. Ça va super bien. Bravo encore à toutes et à tous. Vous avez été fantastiques. Et du bruit, s'il vous plaît, encore pour nos 4 gagnantes de ce soir. Pas les 4. Comme ça, il faut eu des photos. Et merci à toutes et à tous. C'était fantastique. La musique va reprendre son cours. Si vous voulez rester un petit peu, boire un verre, manger un petit truc, on est là. N'hésitez pas à venir féliciter, à se parler, à faire des câlins, des bisous. Ces 4 vainqueurs représentent parfaitement l'esprit de Top Model Europe. Ils ont su en fait transformer le stress des coulisses en force sur le podium. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter, évoluer et surtout se révéler dans les moments décisifs. Aujourd'hui, ils ne sont plus seulement des candidats. Ils deviennent des gagnants, des visages à suivre, des talents prêts à entrer dans le monde professionnel de la mode et de la publicité. Ce titre marque une étape importante dans leur parcours, un tournant et le début de nouvelles opportunités. Top Model Europe Suisse 2025 touche à sa fin. Mais en réalité, pour beaucoup, ce n'est que le début. Ce que cette aventure montre avant tout, c'est que le mannequinat n'est pas réservé à une élite ou à un moule unique. Oui, participer à un concours comme Top Model Europe, c'est une vraie opportunité. Ça permet d'entrer plus facilement dans ce milieu, d'être encadré, formé, observé et surtout repéré par des professionnels, des marques, des agences. C'est un accélérateur, une porte d'entrée. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la seule porte. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ont complètement changé les règles du jeu. S'assumer, se montrer tel qu'on est, partager son univers, son style, son lifestyle, sa personnalité, parfois ça suffit déjà à ouvrir des portes. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de jouer un rôle. Ce qui fonctionne le plus, c'est d'être vrai. Bien sûr, si on a des objectifs, il faut travailler, prendre soin de soi, faire attention à son corps, à son énergie, à son mental, s'entraîner, évoluer, apprendre, mais sans jamais se perdre. Le plus important, c'est de s'aimer, d'accepter son corps tel qu'il est, à l'instant T, de ne pas attendre d'être parfait pour se lancer, parce que la perfection n'existe pas. Ce qui attire, ce qui marque, ce qui fait la différence, c'est l'authenticité. Il ne faut pas vivre uniquement pour le regard des autres, il faut vivre pour soi, faire sa vie comme on l'entend. Et souvent, quand on est aligné avec soi-même, les opportunités arrivent naturellement. Si cette vidéo vous a inspiré, si ce monde vous intrigue, si vous êtes déjà demandé un jour et pourquoi pas moi, alors vous avez déjà fait un premier pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous plairait d'être mannequin? Est-ce que vous oseriez vous lancer? Pensez à vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, laissez un commentaire et surtout partagez. C'est grâce à vous que ce type d'événement, ce type de parcours, ce type de message peut continuer à exister et à être visible. Parce que non, la réussite ne se résume pas à ce qu'on voit à la télé. Oui, tout le monde peut réussir, peu importe l'âge, la taille, le parcours ou même l'histoire. Ce monde est ouvert à celles et ceux qui osent être eux-mêmes. À très bientôt pour la suite. C'était Papa Chocolat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo en collaboration avec la ville de Genève. Il s'agit de la journée des seniors qui s'est déroulée en octobre 2025. N'oubliez pas aussi de vous abonner, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis encore merci et à très bientôt.